Plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Ingénieur Claude Prepti. Ingénieur Prepti, bonjour. Bonjour Magic 9, bonjour à toutes auditrices et auditeurs de Magic 9. C'est avec plaisir, Mathéa, qui m'avec nous. Merci beaucoup, ingénieur, parce que vous avec nous. On a parlé de nos contextes là, côté que deux gros tremblements de terre qui passaient Venezuela, 7.2, 7.5. C'est déjà environ 1500 personnes qui mourent, ça c'est ça, au dénombré. Il y a 50 000 autres, il y a cherché là. Il y a 774 cas qui écrasés, parmi eux, il y a 189 cas qui totalement effondrés. C'est une gros catastrophe qui arrivait au Venezuela et ça rappelait nous, même haïtiens, ça rappelait nous en pile bagaille, ça rappelait nous en 2010, janvier 2010, le tremblement de terre qui était mettait pays à genoux et jusqu'à journée de là encore et ingénieur et conséquences c'est qu'elle est toujours là. Et vous constatez, ingénieur, et une activité qui augmentait dans toute région côté de la explication s'il vous plaît. Oui, effectivement, depuis le 24 juin, on sait de l'activité sismique très fréquente dans certaines régions de la planète, notamment au niveau de la plaque pacifique, le ceinture de feu du Pacifique, parce qu'on sait de plaques dans zone là, ou des plaques pacifiques là, ou des plaques Amérique du Sud là, ou des plaques Caraïbes là. Donc ces plaques ça qui l'ont laissé frapper, il y a des convergences qui après contre l'une avec l'autre, il y a des failles dans zone là, donc il y a des énergies qui ont libérées et qu'on bagaille inhabituel. On enregistre la zone Venezuela, ça relève une doublet sismique. C'est pas bagarre qui fait souvent. Le doublet sismique, c'est là qu'il y a deux tremblements de terre qui fait dans un temps très court. Généralement, un choc principal, qui gagne des répliques qui viennent après, qui beaucoup plus petits. Mais ça lui-même était particulier, parce que le premier choc là, il était 7.2 de magnitude, et 39 secondes plus tard, on l'autre de magnitude 7.5 qui est plus fort. En principe, deuxième, il faut le taper bêtise, faut que c'est en réplique, mais c'est pas en réplique que ça relève une doublet sismique. Ça connaît déjà à travers le monde, mais ça pas arrivé souvent. Parce que c'est ça qui est arrivé au Venezuela. Et nous connaissons pile le monde dans le Venezuela, construction n'a pas fini tout en forme. Donc, deux tremblements de terre dans l'espace de 30 secondes, très violent, parce que tu pas tellement en grande profondeur. Donc, le choc là était très puissant. Donc, ça fait qu'il y a pile de monde qui mourit, il y a pile de monde qui est blessé, il y a pile de monde qui disparaît. Et non seulement le fait à Venezuela, mais le fait à plusieurs autres côtés encore, dans l'Équateur, Saint-Domingue, Haïti tout. Donc, il faut que nous pas négliger ça. Donc, en Haïti, il y a des consignes, il faut le maintenir. C'est deux failles là qui baillent deux gros magnitudes ingénieur. Non, c'est deux failles différentes. Donc, si ce qu'on regarde travaille sur ça toujours pour essayer de voir une cause. Mais c'est deux failles différentes, mais c'est deux tremblements de terre différents, c'est pas répliqué. Ok. Est-ce que Haïti avec Venezuela a la même faille? Si oui, est-ce que c'est ta faille ça qui provoque le tremblement de terre au Venezuela? Non, c'est pas la même faille. Bon, bien que, on a une plaque Caraïbe là qui coulait avec plaque Amérique du Sud là, les mêmes. Amérique du Sud là, on a les Andes, chaîne de montagne, sont grandes failles qui sont du bien au jusqu'à bas. C'est les mêmes qui provoquaient tout le tremblement de terre, tant que Chili, Équateur, etc. Alors que sous plaque Caraïbe là, on a une plaque, on a faille nord là, avec faille presque du Sud là, parce que c'est les mêmes qui baillent le tremblement de terre en Haïti. Donc, bon, il est très proche. Mais c'est pas la même faille, ça, qui joue, parce que si c'était faille Haïti, donc on t'a senti le plus. Pas oublier que Venezuela a plus de 1000 kilomètres de Haïti. Donc, chaque structure sismologique par eux, donc chaque système par eux. Est-ce que libération énergie non pas est capable d'occasionner libération Allô? Oui, ingénieur. Vous entendez bon, vous savez mieux? Oui, m'attendons, bien, oui. Maintenant, est-ce que libération non pas est capable d'occasionner libération de plusieurs autres failles sismiques? M'attendons bien, Est-ce que libération non faille qui a provoqué libération dans d'autres failles sismiques? Bon, ça va le dépendre de disposition faille, de proximité, ça va le dépendre de quantité d'énergie qui a accumulé dans faille. Donc, effet domino, on est capable de gagner. Mais le plus souvent, c'est pas ça qui est, mais aux failles qui situent à proximité de l'autre, qui dégage l'énergie, il est capable d'avoir influence sur l'autre faille qui est sur le côté là. Donc, l'autre faille qui tape donc ça, son booster qui est lié, et puis l'autre faille lui-même, il déclencher, et puis énergie par lui, et puis le ballon tremblement de terre. On sait des tremblements de terre en cascade. Donc, il est capable de créer ça, une crise sismique. Donc, pas de petit tremblement de terre qui fait, donc, c'est ça, l'effet domino. Donc, il est possible. C'est pas qui est très complexe, hein, parce que son domaine qui a étudié qu'on y est. Donc, à chaque fois que ça arrive, sismologue va l'étudier plus haut, hein, pour alimenter science là, pour essayer de comprendre le phénomène, ça.
Tout à fait. Et depuis, bon, ça fait un bon petit temps, depuis que moi, j'ai étudié failles en Haïti, et pas nous, pas jamais été tranquille, pas nous, failles, pas nous, pas jamais été tranquille, il y a toujours un mouvement. Même si des fois, énergie qui dégage, nous pas sentir, ça veut dire que nous pas dégager énergie, pour ça. Non, ou bien par exemple, faille qui traverse presque le sud là, il y a propre énergie. Pas oublier que 12 janvier 2017, c'est une énergie dégagée, mais une fois que le fait dégager, l'énergie a recommencé à accumuler encore. Donc probablement, par contre, on est temps que la même zone va libérer l'énergie, mais en 2021, en août, on a autre faille, on a segment de faille là qui bat la zone, en savant la zone libre. Donc là encore, il vient de libérer l'énergie par lui. Depuis la zone libre là, a secoué sérieusement. Comparativement à faille ça, ou bien faille qui est en là, donc, Pigo séisme que le bail lui-même, c'était en 1842, ça fait plus que 180 années. Pas oublier que même Venezuela, il dit que une faille, bon, c'est après 125 ans, hein, que le bail est implémenté ça. C'est pas un qui gagne souvent. Donc, c'est pas qui prend plus de temps avant que l'énergie a libéré. Et plus gain de temps, et énergie a pas accumulé, c'est plus magnitude a augmenté, donc le tremblement de terre est beaucoup plus fort. Donc, dans le nord, où il y a 180 années depuis que le fait, donc, n'abtend qu'il que l'énergie est capable de libérer. Donc, s'il libère, il est capable de faire un bagage similaire à 1942, magnitude 8. Donc, compte tenu de l'état de vulnérabilité zone nord, là, et particulièrement du Cap Haïtien, donc c'est capable de faire un peu le mal. Et ça va dépendre de côté et pour cette marée, s'il n'en a mer, ça peut arriver qu'il y a accompagné de tsunami. Oui, d'autant que faille là passer dans la mer, donc tout près au Cap. Donc c'est pas un tsunami lointain pour dire que il annonce un tsunami, la prétendue Mounio, 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Vague la privée sur nous-mêmes, donc il est très proche au vélo Cap Haïtien, donc c'est l'empire accueilli. Donc son tsunami qui est très proche. Donc si pendant abdomen la nuit, et puis le tremblement de terre fait, donc 10-15 secondes, 1 minute, donc l'eau est en dessous. Donc c'est déjà connaître qui comportement pour gagner, pour que après gros secousse ça, pour quitter Kaila, pour monter dans la hauteur, sous des possibilités de quitter Kaila. Nous venons avec, nous pas venir là avec les signaux, parce que souvent, on toujours dit ça, ingénieur, c'est pas est-ce que, a gagné, autrement dit, depuis que gagné, on l'a gagné encore, au CAI, et au CAP, et par exemple, plus passé 180 ans depuis que gagné. Allô? Allô? Oui, oula, ingénieur, oula? Oui, vous pouvez me dire, oui. Ok. Nous souvent avec expliqué, c'est pour une question de est-ce qu'il y a guerre, depuis nous par un côté, l'idée de libérer l'énergie, on l'a toujours libéré, la guerre pour libérer l'énergie encore. Donc, au Cap, et non, on a parlé là, c'est une question de temps, c'est surveiller, c'est temps d'apprendre, parce que, inévitable, depuis qu'il a existé, il y a accumulé l'énergie, la guerre pour dégager l'énergie. Maintenant, précaution, nous devons prendre, ingénieur, pendant et après, et tremblement de terre. Oui, tremblement de terre, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Depuis que faille a existé, faille a active. Faut plus active, hein. Il y a un mouvement. Donc, là, pas accumuler l'énergie. Donc, à n'importe quel moment, on est capable de libérer l'énergie. Mais malheureusement, on n'est pas capable de dire qui est que l'a fait. Pas qu'on saison sismique. C'est chaque jour. Donc, c'est par la prévention qu'il faut se protéger. Par exemple, nous avons une saison cyclonique. Nous connaissons qu'il commence, qu'il le finit. Donc, on a préparé pendant la saison cyclonique, là. Mais malheureusement, le tremblement de terre, pas qu'on saison. Donc, c'est à n'importe quel moment. On n'est pas capable de dire qui est que l'a fait. Donc, c'est ça qui fait que c'est très compliqué pour faire prévention sismique. Donc, prévention basée sur trois temps, avant, pendant et après. Avant, c'est pendant que, bon, tout bagaille calme pour qu'on ait tremblement de terre, donc on série de bagailles pour faire. Et premier bagaille pour faire, c'est Kaila. Parce que c'est pas tremblement de terre qui tue le monde, hein, c'est Kaila qui est mal fait, qui tombe sur Mounio, et puis Mounio est en bas des combes. Donc c'est Kaila pour porter une grande attention à Kaila, l'on fait là. Et il faut que il y ait des normes parasismiques qu'on applique. Il faut que l'ingénieur, bien boss maçon qui fait là, il applique nos normes. En Haïti, il y a un code de construction qui fait actualiser là. Le premier a été fait en 2012. Qu'on y a là, nous gagnons en 2025. Donc, il a tenu compte de toute évolution qui fait dans le domaine. Donc, des codes du bâtiment 2025. Maintenant, pour les petits bâtiments en maçonnerie chaînée, toujours il y a des guides de réparation et de construction pour boss maçon, pour connaître qui vient pour nous faire en construction. Donc, premier conseil, c'est Kyle. Il faut qu'on ait une bonne construction. Ensuite, c'est pas Kyle seulement, c'est qui côté que Kyle a situé. Est-ce que c'est sous Remblai que lié? Est-ce que c'est sous Pente que lié? Est-ce que c'est bon rivière? Est-ce que c'est bon ravine que nous construisons? Donc, c'est très important pour qu'on qui côté que Kyle a construit. Donc, il faut prendre information avant d'être long Kyle, ou bien avant qu'on construise un Kyle, pour assurer que Kyle a bien fait les constructions des normes et information sur zone qu'on construit. Ça, c'est Kyle. Maintenant, toujours avant, ou la Kyle, il faut qu'on ait un plan de survie. C'est ça, nous avons un plan de contingence, au plan familial,
ou dans là, faut nous connaître que bon, si ça t'a fait ou là, à n'importe quel moment, qui comportement que nous avons gagné, qui côté l'encaille là, qui est sûr qu'on est capable d'abriter où, et qui côté meublier, qui côté poterie, qui côté porte situé. Et le très important, non seulement pour le cas individuel, mais pour l'école. Pour l'école qui a recevoir appel Simone, mais il faut que le directeur a lui-même des équipements, qui a expliqué Simone, si tu as un tout dans l'école là, qui comportement pour nous gagner? Est-ce que nous avons la cour pour nous capable, l'un d'évacuer tout le monde réuni dans la cour, il y a des consignes, il faut régulièrement, même si pas de complémentaire, toujours il y a des consignes, il y a des simulations pour qu'il fait dans l'école là, parce qu'à n'importe quel moment capable de faire. C'est pas le fait là qu'on a tout pour nous paniquer, on va laisser comme ça pour faire. Faut qu'on ait ça pour faire avant complémentaire. Donc, identifier meilleur côté qui est sécurité pour capable préparer plan de survie ça. Ça c'est avant. Ensuite, faut aménager quand même tout. Conseil de meubles qui est capable de déplacer pour fixer la planchère. Conseil de meubles que pas mettre sous tête cabanou, qui est capable sous étage et elle tombe et tout. Donc, une façon pour aménager quand même donc pour que y pas déplacer, par exemple, vaisselle, il y a des bagages en verre, pour pas blesser. Donc, c'est bonne construction, aménagement quand même ou un plan de contingence pour la journée, ou plan de contingence pour la nuit. Parce que la nuit, on va dormir, porte bien fermée, il ne faut pas que porte verrouillée, ou pas capable de sortir, vous les prisonniers dans la. Donc, plan de contingence là, c'est pour les gens qui vivent dans la. Donc, si vous connaissez la table bon, dans la ou on porte qui baille sur la cour, ou des possibilités courir sortir à la cour, courir sortir. Mais si ça dans le il n'y a pas de temps pour sortir, eh bien, appliquer plein de contingence au gagnant, qu'on a si ça va bureau, qu'on a corps, faut bureau solide, tout côté qui ont été repérés avant, et les fourrés quoi, pour que tant de secousse la fini, pour capable de sortir. Ça, c'est avant le tremblement de terre. Maintenant, pendant le tremblement de terre là tout, eh bien, ou abriter où, si c'est à l'intérieur ou abriter où, faut capable de sortir, courir sortir. Si c'est la machine qu'on y est, la machine n'a pas descendre. Si c'est à l'extérieur qu'on y est ou dans la rue, pas courir en train de caille. Parce que le meilleur côté pour tremblement de terre, c'est dans la rue. Mais il faut abriter pour que pas de mur qui tombe sur vous, pas de poteau électrique qui tombe sur vous, pas de rien capé bagage. C'est mettons côté, pour arrêter sous pont, pour que ou à l'abri. Parce que le 12 janvier 2010, qu'on pas de monde qui était dans la rue. On va te connaître qui s'accroche à la télé, il court en train de caille, et puis quand là, ils font bien sûr eux. Donc, ils mourent par ignorance. Donc, on n'a pas quitté bail sur arrivé, non? Si dans la rue que nous y est, pas paniquer, tout le monde a couru, a couru en train de caille, donc pas question. Restez côté nier, pas de panique, et puis tant de secousses sont fini. Ça, c'est, pendant. Maintenant, après, bon, le commentaire, c'est quelques secondes que le durer, il pas durer trop de temps. Donc, une fois que le suspend, pas courir en train de caille tout. Si dans le cas côté, il pas le gain des répliques, les répliques capables de faire. Mais si les répliques ont commencé à écraser caille là, eh bien, si le complémentaire principal là, tu commencé à écraser caille là, les répliques sont capables d'achever. Donc, si possible, une fois que le suspend, courir sortir dans la rue, et puis quitter caille libre, et pas le dormir là-dedans, tant de consignes, pas dire que le complémentaire fini, qu'on a rentré, tant. Ensuite, après le complémentaire là, s'il y a des secours qu'on est capable de porter, by des monde qui a des corps, handicapés, petit monde petit, donc porter aide, by des monde qui a besoin d'aide. Ensuite, on a un qui est très important, tout le côté brique à situer. Parce que le complémentaire est capable de provoquer des fils électriques qu'on rencontre, mais du feu dans la là. Si c'est gaz qu'on a mis tout, pour que nous descendons derrière, pour que pas du feu dans la là. Pas l'humain et allumette, si c'est la nuit que lié, pas l'humain bougie, du feu, donc il est capable de provoquer du feu. Donc, un paquet de consignes que vous nous mettez en application avant, pendant et après. Et c'est la seule façon pour nous protéger tête non, c'est par la prévention. C'est pareil pour nous parler. C'est pareil pour nous parler. Merci beaucoup, ingénieur, pour toute explication. Ça, et merci pour la explication dans l'éducation population sous réalité sismique. Quel bien, ingénieur. Bonne journée. Merci beaucoup et à la prochaine.